Bien, bonjour à tous les membres du groupe IT. Alors, hier, je vous ai parlé d'une possibilité de business qui porte sur les applications. C'est un business que je fais depuis quelques années et dont j'aimerais partager l'expérience avec vous. Ce que je pourrais vous dire en quelques mots, c'est que c'est un business intéressant qui se finance par la publicité et un business pour ceux d'entre vous qui veulent le faire, qui peuvent se lancer. Et si vous avez une bonne idée dans ce sens-là, vous pouvez également la partager dans notre forum et nous pouvons développer une telle application pour les plateformes Android et pour les plateformes Apple Store. Voilà. Donc pour commencer, je vous présente déjà mon propre store. Donc j'avais un store euh, chez Google, mais actuellement je ne l'ai plus. Je n'ai plus qu'un store chez Apple. Donc vous allez sur iTunes et vous tapez mon nom, Chokwaha. Voilà. Voilà, c'est ça ici. Donc vous allez ici. Vous allez trouver ici mon Apple Store. Donc voici ici mon Apple Store. Et dans mon Apple Store, vous trouverez vraiment, en recherchant apprendre l'allemand, des applications sur les mathématiques et bien d'autres. Donc, je vous ai parlé de cette application aussi sur les mathématiques qui est très intéressant et qui se finance bien par la pub. C'est une application que je compte refaire les prochaines semaines et qui a également été très bien notée. Donc, on a 4.4 ici d'évaluation. Donc, très bien noté. Bien, ce que j'aimerais vous présenter, c'est cette application-ci, par exemple. Cette application s'appelle ici Tiere Puzzle für Kinder, c'est-à-dire que puzzle animal pour les enfants. Et si vous regardez ici, beaucoup plus bas, vous vous rendrez compte qu'elle a 10 millions de téléchargements sur Play Store. Donc, elle se finance extrêmement bien par la pub et elle se finance aussi extrêmement bien par les ventes. Bien. Alors, si vous démarrez, par exemple, ceci, regardez là, je vais vous montrer en quelques lignes ce que fait l'application. Ils ont mis beaucoup de jeux, il y a beaucoup de langues, et puis il y a ce menu-ci qui est très intéressant. Voilà. Et puis, il y a ce jeu-là. Bien, on va arrêter. Clever work. Voilà. Puis l'enfant peut cliquer là-dessus. Et puis, on lui dit ce que c'est. Bien. Vous me direz, bon, cette application existe déjà, mais on peut également faire la même application en offrant d'autres animaux. Il y a une très grande palette d'animaux en offrant d'autres catégories. Il y a beaucoup de palettes de catégories qu'on peut faire juste avec cette application dans plusieurs langues. Par exemple, dans la langue française, qui est très intéressant, par exemple. Bien, alors j'ai décidé de la refaire parce que je crois ne l'avoir pas vue sur Apple Store. Donc j'ai décidé de la refaire. Et j'ai commencé, je vous présente simplement ce que j'ai fait hier. Donc, je viens ici, voilà. Pour cela, j'utilise Constructree. J'avais commencé avec Construct2, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle version qu'on appelle Constructree, qui est une cloud solution. Donc ici, on développe vraiment en ligne. Tout est développé en ligne, c'est très intéressant. Et avec Constructree, vous pouvez faire des jeux. C'est vraiment très adapté pour des jeux. Et vous avez une partie User Interface et vous avez également une partie Event où vous pouvez programmer tous vos events. Donc, voici donc ce que j'ai eu à faire hier. Voilà. Je vous présente tout simplement ce que j'ai eu à faire. On vient ici dans le menu. Dans le menu, si vous voyez, je vais un peu aller ici. Vous avez vu ici le titre. Donc, réduisons un peu la taille. Voilà, pour qu'on puisse mieux voir. Vous avez ici le titre. Vous avez ici les 3 premiers animaux qu'on a vus dans la vidéo. Et puis, nous avons ces 2 boutons-là sur lesquels on peut cliquer pour faire défiler le slide. Et ici, on peut activer le son ou bien désactiver le son. Et tout ceci maintenant, pour cela, on a cette partie Event, là où on programme tout. Ici, on a par exemple cette fonction Play Sound, ici, où j'ai créé un paramètre name et on donne le nom du son qu'on veut jouer, tout simplement. Donc on peut dire rond, pop, break, y, bouton, so weiter. Et puis dès qu'on a donné un des noms, et puis le son est tout simplement joué. Et on a ici par exemple au niveau du menu, ça c'est la partie event, là où la programmation de l'event du menu commence.
Elle est également très intéressante parce que vous voyez à peu près ce qui se passe on Start of Layout, ce que nous faisons. Nous arrêtons par exemple tous les twins, nous réinitialisons tous les variables globales, et puis voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font. Je vais continuer à programmer aujourd'hui en version 3 parce que je l'avais déjà fait en version 2. Je travaille aujourd'hui sur la version 3 que je vous présenterai. Alors, sans plus tarder, on peut démarrer. Pour démarrer l'application, on clique ici sur Preview et vous verrez le même résultat. Vous avez vu? Vous avez ici le titre, vous avez les 3 animaux, vous avez ici ce slide-là. Et regardez, vous-même, quand je clique là, ça se déplace, ça se déplace, ça se déplace, ça se déplace, ça se déplace. Hein? Voilà ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Hier soir, on peut arrêter. Je vous montre la version avec Construct2 que j'ai faite, qui est un peu plus intéressante également, qui est un peu plus poussée. Avec cette version, vous verrez par exemple, en cliquant ici, vous avez également le même menu que je suis en train de faire en Construct3. Et la bonne nouvelle, c'est que vous cliquez sur le poisson. Voyez, il s'éclate. Et là, maintenant, l'enfant peut mettre là. Hein? Et tout ça, il faut programmer vraiment. C'est-à-dire que le déplacement, le drag and drop de l'objet qui va ici, ça veut dire qu'il doit reconnaître ici en collision quel est l'objet qui se trouve. Et puis, il y a ce que c'est expand que vous voyez à la fin. C'est-à-dire que vous avez vu cet effet d'étoile qui arrive à la fin après la collision. C'est des choses qu'il faut faire. Vous avez ici, vous avez le poisson. Et puis, quand c'est terminé, vous voyez, vous avez ces ballons-là qui tombent. Et on dit à l'enfant maintenant ce que c'est. Et puis, il y a le son également qu'on a ajouté. Hein? Et on a le prochain objet. Donc, voilà une application très intéressante que je voulais présenter. Et à partir de ceci, ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes. J'ai regardé ici, en cliquant, il y a beaucoup de jeux de puzzle. Nous pouvons faire également notre propre puzzle et mettre en ligne. Beaucoup n'existent pas sur Play Store. Nous pouvons faire, par exemple, shader d'application aussi. Voilà, qui est très intéressante également pour les enfants. Donc, ici, où l'enfant peut choisir l'image. C'est la même chose de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, voilà, il apprend tout simplement en s'amusant. Bien, c'est une idée de business dont je voulais simplement discuter avec vous et partager cette expérience et donc vous dire que c'est un marché intéressant dans lequel on peut se lancer avec une idée phare, par exemple dans les build à bout pour les enfants. Voici par exemple une dernière application que je voulais vous présenter qui s'appelle ici, on peut taper peut-être Kids, on tombera rapidement sur ça, que je compte également développer les prochains jours. Laissez-moi descendre un peu. Je ne trouve pas encore, mais je pensais pouvoir trouver ça facilement. Bien, puisque je ne trouve pas, je vais simplement vous envoyer le lien quand j'aurai terminé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao.